Le bonheur, c'est aussi laisser l'autre avoir raison. Qui a tort? Qui a raison? Faut-il réellement débattre de cela? Nous sommes conditionnés par des c'est bien ou des c'est pas bien. Autrement dit, ce mal qui nous vient des hautes instances de nos églises. Ô pauvres pécheurs. Et je ne vous parle pas du jugement, que nous formulons ou pas, hérité d'un vieux barbu qui nous observe et nous jugerait. Puis, en vient une fausse histoire, le théâtre des gouvernements, de la gauche ou de la droite, un débat qui n'en finit pas, qui n'a ni queue ni tête, puisque ni eux, ni nous, chers électeurs, changeront quoi que ce soit dans la réalité de ceux qui ont les ficelles. Ces êtres qui se partagent la part du gâteau, dont nous sommes les ingrédients, et la planète, notre Terre, le plat principal. Chacun voit le monde dans son prisme, par son niveau de vie, par ses croyances, par son pays, son histoire, son milieu social, ses centres d'intérêt, ses dons ou ses capacités. Nous vivons tous une réalité différente, chacun dans son film. Ce que tu vois d'une réalité, ce que tu entends, ce que tu en comprends, ce que tu ressens, sera différent de celui qui se trouve à tes côtés. Tu vois pourtant la même chose, tu es au même endroit, et tu es pourvu comme lui de sentiments. Le film sera différent. Ce film qui sera ensuite dans ta mémoire est différent. On est tous différents. Et pourtant, nous avons le même système de fonctionnement, à commencer par les croyances. Nous sommes la somme de nos croyances. Nous avons besoin de nous raconter une histoire qui correspond à ce que nous croyons. Et comme il est dit plus haut, il n'y a pas le bien ou le mal. Il n'y a que des points de vue, des systèmes de pensée qui s'accordent avec un amas d'émotions, de sensations. En cela, il n'y a aucune objectivité, pour vous comme pour l'autre. Alors à quoi bon chercher à avoir raison, ou démontrer que l'autre a tort, vu que de point de vue de l'autre, il a sûrement raison, puisque son histoire est racontée ainsi. Son film regarde le désordre pour en faire un montage cohérent en fonction de ce qu'il ressent, des informations qu'il a, de ce qu'il a envie de croire. Vous perdez beaucoup d'énergie à vouloir imposer votre point de vue. Il faudrait aussi expliquer toute votre vie, votre parcours, votre histoire, pour qu'ils comprennent votre vision de la situation. En cela justement, il serait plus intéressant de chercher avec l'autre le mécanisme et la construction de cette croyance, de ce point de vue. En sachant que tout évolue, d'un individu à l'autre, et pour nous-mêmes. Combien de points de vue ou de croyances à 20 ans ne résonnent plus pareil à 30, puis 40, etc. Alors laissez l'autre avoir raison, c'est pas pour autant que vous avez tort. Les deux réalités existent, chacun dans son histoire, chacun dans ses croyances, chacun dans son incarnation, et dans ce qu'il est venu expérimenter. Le problème, c'est qu'on veut nous mettre dans une monopensée, comme s'il y avait une seule vérité qui existe, une seule chose scientifiquement prouvée. Mais vous me l'accorderez, souvent valable un temps, puisque 10 ans après, on entend que finalement on a omis une donnée qui change le résultat. Mais là, c'est sûr, c'est de nouveau scientifiquement prouvé. Et on l'a dit à la télé. On ne laisse pas la possibilité à ce champ des possibles, qui dans un futur possible, peut encore se contredire ou évoluer. On veut figer ce qui est en mouvement et infini. Alors acceptez que chacun vit dans sa réalité. N'hésitez pas à la partager. Cela vous permettra d'affiner la vôtre et de comprendre celle de l'autre. Ne cherchez pas à la mener dans votre moule. Il y a déjà un moule bien prenant, une matrice puissante. Et le plus amusant serait peut-être la déjouer en observant dans quel jeu nous-mêmes nous nous sommes mis. Nous avons une conscience puissante, nous avons toutes les réponses en nous. Et souvent, loin de toute logique, loin de ce qu'on attend de vous. Alors ne vous épuisez pas, restez heureux, soyez en paix et dans le partage. Je vous embrasse, mes frères et sœurs de cette expérience commune, et je vous aime. Partagez, likez, abonnez-vous, j'ai besoin de vous.